Hello hello. Hello! Bon alors nouvelle vidéo aujourd'hui et d'abord bonne année à vous. Bonne année, on est le 1er janvier 2022. et on va mieux, enfin je vais mieux. Ouais, parce que Clem a une petite gastro hier donc pas la grosse stuff ici à San Pedro. Mais bon on a quand même bien profité des feux d'artifice et tout donc voilà c'était bien sympa. Donc nouveau format de vidéo aujourd'hui puisque on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous faire une petite vidéo avec nos impressions sur le Mexique. Un petit récap, ouais. Ouais, donc on s'est dit qu'on allait faire un petit récap par pays une fois qu'on avait fini de voyager, où on aborderait différents thèmes, le paysage, comment est la population, la sécurité, se déplacer, etc. Enfin bref, plein de questions qu'on reçoit souvent sur Instagram. Et donc voilà, donc c'est un peu l'objectif de cette vidéo ici aujourd'hui. Donc pour récapituler, le Mexique, On a passé 50 jours au Mexique. ouais, 7 semaines. Cette semaine, on a fait un itinéraire de Cancun jusqu'à Puebla, en passant donc par toute la péninsule du Yucatan, le Chiapas, l'état d'Oaxaca, et donc on a juste été jusque Puebla 2 jours. Voilà. Ouais. Donc au niveau des périodes, on est parti normalement à la bonne période, puisque la période des pluies s'arrête Fin octobre. et Et on qu'on est arrivé le 29 octobre. Exactement. Et donc comme Clémence a dit, on est resté 7 semaines, donc jusqu'à approximativement mi-décembre. Du coup, on commence un peu par les paysages et la variété de paysages qu'on peut trouver au Mexique. Donc, c'est vraiment fou comme en passant d'un état à l'autre ou même d'une région à l'autre, on peut changer de paysage du tout au tout. Donc, par exemple, la péninsule du Yucatan, il y a autant les belles plages caribéennes, comme vous pouvez imaginer, aux eaux bleues, que la mangrove, la jungle, avec plein d'animaux, des réserves naturelles, etc. Et puis, on va dans le Chiapas. C'est la jungle, avec là vraiment la jungle comme vous l'imaginez, comme dans les films, avec les temples perdus au milieu. Oui, et puis la montagne. Hein. Et puis la montagne. Alors c'est marrant parce que il y a la jungle d'un côté et puis d'un autre côté tu as la montagne avec vraiment des sapins. Ouais. Donc c'est vraiment très, très varié. Et puis alors quand on va vers les lacs de Montebello et la frontière C'est vraiment des guatémaltèque, pinèdes. ouais là c'est marrant, on s'est même senti un peu au Canada comme ça à certains moments, surtout avec la météo pas très bonne, alors qu'on n'a jamais été au Canada, mais bon voilà. Et puis alors quand on va vers l'état d'Oaxaca, alors là par contre ça devient super aride avec des agaves, des cactus, Les champs de cactus. enfin vraiment complètement différent. Et puis la côte Pacifique où c'est nouveau du sable, pas aussi blanc que la côte caribéenne et que le golfe du Mexique, On a une superbe côte mais pacifique. superbe côte avec une superbe faune et flore. Enfin, vraiment, c'est super varié, donc c'est ça qui est gai, c'est qu'il y a moyen de voir de tout et en très peu de temps changer de tout. Ouais, c'est vraiment un gros point fort du Mexique, c'est la variété des paysages, puisque cette semaine on a vu un peu de tout. Alors, deuxième point, la population. Faut dire qu'on n'avait pas trop d'attentes sur les Mexicains. On ne savait pas trop à quoi s'attendre. On avait un peu peur avec le tourisme, etc., qu'on soit un peu pris vraiment pour des gringos, et en fait pas du tout. On a vraiment adoré la population mexicaine. Les gringos, pour eux, c'est normalement les Américains. Voilà, les Américains. Quand vous leur dites que vous venez d'Europe, ils sont directement beaucoup plus agréables, et franchement, on les a vraiment trouvés hyper serviables, hyper gentils. Pas du tout mal intentionnés, on n'a pas eu cette impression de se faire beaucoup arnaquer, etc. Bon, Ouais. même si parfois, clairement, on payait peut-être un petit peu plus cher, mais, Et qu'on s'est fait arnaquer l'une ou l'autre fois. ouais, mais c'était vraiment pas la norme, et c'était vraiment super agréable. Et puis dans la rue, dès qu'ils voient que vous êtes perdu, ils n'hésitent pas à vous Demande dire. où tu vas, Ouais, ils cherchent avec toi. Dans le bus, ils sont là, mais c'est pas ici que tu dois descendre, c'est l'endroit touristique, etc. Donc, vraiment, on a vraiment adoré, et même chose pour la langue, parce que notre espagnol était quand même assez Sommaire. limité au début. Et voilà, quoi, ils n'hésitent pas à répéter, parler doucement, etc. Donc vraiment, gros coup de cœur pour la population mexicaine. Ils sont vraiment adorables, on a vraiment adoré. Ouais, vraiment. Alors, point suivant, c'est la nourriture. Alors, on va vous avouer qu'on a été un peu déçus. Ouais. On nous avait tellement dit, vous verrez, la bouffe mexicaine, c'est incroyable, c'est trop bon. Eh ben en fait, on va pas vous dire c'est mauvais, parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas mauvais. C'est bon, mais c'est gras. Pas varié. C'est pas varié. Il n'y a pas beaucoup de légumes, alors qu'ils regorgent de légumes. Et alors, on a surtout été déçus dans la péninsule du Yucatan. En fait, là-bas, il y a beaucoup de restaurants pour les touristes, donc il y a moyen de manger bien et un peu comme chez nous. Mais un peu, ouais, à Mais si l'occidental. on veut manger comme les locaux, en fait, il n'y a rien, c'est juste des tacos tous les jours. Dans leurs tacos, il n'y a pas vraiment de légumes, un peu de guacamole, un peu de viande, 2-3 oignons et c'est tout, quoi. Et donc, j'avoue qu'on a trouvé ça bon, mais On s'attendait à mieux. on s'attendait vraiment à mieux. Et alors, la cuisine yucatèque qui est très réputée, alors en fait, oui, ils font des plats très connus Ouais. comme le pollo pibil, etc. Mais en fait, ça coûte super cher, donc il n'y a pas grand monde qui en mange, ou alors il faut le préparer chez soi, quoi. Ouais, ou de temps en temps, voilà, dans un resto. Mais sinon, Ouais. c'est vrai que dans la rue, c'est toujours la même chose. Dans les petites taquerias, c'est toujours la même chose. Donc voilà, après, heureusement, quand on monte un peu vers le nord, en passant par le Chiapas et puis surtout en Oaxaca, la nourriture se diversifie quand même. Il y a de plus en plus de trucs. Ouais, en Oaxaca, il y a beaucoup plus de choses. Il y a aussi leur fameux fromage, etc. Ouais. Et donc, qui est très très bon.
et d'autres préparations, d'autres jus, etc. Par contre, les boissons, là, par contre, il y a plein de choix. Ouais, les limonades, etc. Vraiment Ouais. avec les jus frais. Et en plus, ça coûte pas très cher. Et les cafés, tout, enfin, Ouais. ça, vraiment, à ce Il y a- niveau-là, ça va. Plein de choses. Donc voilà, un peu mitigé sur la nourriture par rapport au fait que voilà, on s'attendait à mieux. Mais surtout que c'est gras, en fait. Ouais. On en avait marre. C'est toujours la même chose, quoi. Mais ouais, donc voilà, un peu mitigé, mais bon voilà, donc on trouvait toujours notre bonheur, Ouais. surtout avec les tortas mexicaines. Et ça, on n'a c'est jamais été malade. très bon. Et on n'a jamais été malade, très important. Alors prochain point, les logements. Eh ben, il faut dire qu'on a globalement été pas déçus des logements Non. qu'on a réservés. On a eu peut-être 2 fois une pas très bonne surprise, mais globalement ça a été, hein, c'était toujours propre. C'était souvent simple, hein, évidemment, on était dans des tranches de prix de Souvent rustique. backpacker. On reparlera des budgets plus tard, mais voilà, on n'était pas déçus et on trouvait souvent. Alors c'est un petit peu plus cher dans le Yucatan. Une fois qu'on passe dans le Chiapas, c'est quand même beaucoup moins cher. Et puis le Oraca, c'est un peu entre les deux. Ouais. Donc voilà, alors généralement, c'est sommaire. L'eau chaude dans le Yucatan, faut se lever un peu tôt pour en avoir. Et la pression aussi. Et ouais, parfois on a de l'eau chaude, mais il n'y a pas de pression. Donc voilà, ça c'est un peu les petites galères. Après, il fait tellement chaud dans le Yucatan que c'est pas très grave. Et chaque fois qu'on était dans le Chiapas, si on est au Oraca, On a avait toujours eu de l'eau chaude. toujours eu de l'eau chaude. Ou presque chaude. Donc voilà. Le plus surprenant en fait dans le Ouais. Yucatan, c'est qu'en fait ça coûte moins cher de réserver en ligne, donc sur Booking, etc., que d'aller réserver sur place. Donc nous, en tant que backpacker, d'habitude, on a plutôt cette tendance-là d'aller voir sur On va place, direct à l'hôtel et on d'aller voit, à quoi. l'hôtel et voir parce que c'est ce qui nous coûtera le moins cher. Et ben pas dans le Yucatan. On sait pas pourquoi, mais pas là-bas. Non, et chaque fois qu'on arrivait, parfois sans réservation Booking, ils étaient tout perdus. Ils étaient là, ah oui, non, mais ça coûte plus cher par ici, réservé par Réserver Booking. sur Booking, on était là, ok. Donc sur place, on était devant eux et on réservait sur Booking. Ça coûtait moins cher. Ouais. Enfin, Alors, juste petite spécificité par rapport à Booking. Ici, il y a des taxes en plus qui s'appliquent sur les Ouais. tarifs qu'on n'a pas en Europe. Donc voilà, ça, il faut bien les faut prendre bien en compte. faire attention parce que c'est souvent 2-3 euros de taxes en plus. Ouais. Donc voilà, ça peut vite par nuit, donc ça fait vite une augmentation sur le budget. Et sinon, oui, pour les logements, sinon on utilise beaucoup Igral. Pour ceux qui Ouais. ne connaissent pas, c'est en fait une application qui permet De cashback. de récupérer. Donc on récupère 4% par réservation Booking. Et honnêtement, sur un mois de voyage, on a récupéré presque 50 €, donc ça vaut la peine. Bah, ça fait 2 euros par nuit presque. Ouais, hein, donc, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, on vous a mis notre lien d'affiliation dans la description. Et si vous voulez vous inscrire, vous recevez un cashback immédiat de 5 €. Donc voilà, Ouais. et nous on touchera 3. Donc voilà, Voilà. n'hésitez pas, ça vous sera un bonus pour vous et pour nous. Le point suivant, donc se déplacer au Mexique. Donc pour le Yucatan, il y en a beaucoup qui louent une voiture. Nous, de notre côté, on a décidé de faire tout le Mexique en bus et en transport en commun. Ouais, on avait hésité à louer et puis finalement on n'en a pas pris et on était On très est très contents. contents de On pas a l'avoir juste loué à fait. Mérida. On a loué pour 2 jours à Mérida pour pouvoir aller se perdre dans des cénotés, mais c'est tout. Sinon, on a tout fait en voiture, en bus. En plus, ouais. Franchement, c'est super facile. Alors, si vous avez un peu de budget, que vous vous en fichez, que vous avez envie de choisir la simplicité, vous prenez les bus ADO. Il y en a dans tout le pays. Il y a une application. On peut réserver directement sur l'application. Enfin, c'est super facile. Par contre, ça coûte le double du prix des bus locaux, en fait, des Ouais. bus qu'on appelle deuxième classe ici. En fait, c'est même plus cher que les bus en Europe. Voilà, Donc, en fait, faire Bruxelles-Paris coûte moins cher que prendre un bus ADO ici pour la même distance. Donc franchement, voilà, nous on On a l'a vite fait au abandonné, début. on l'a fait au début dans le Yucatan parce qu'on venait d'arriver, on savait pas trop. Et une fois qu'on a découvert qu'il y en avait d'autres, en fait on n'a plus jamais pris les bus ADO parce que ça coûte vraiment bon, plus cher. ouais. Et Alors, faut ça savoir. augmente le budget en fait. Ouais, alors faut savoir que ADO c'est vraiment un grand groupe. Alors ils ont aussi des bus deuxième classe. Faut pas hésiter à demander dans les stations de bus s'ils n'ont pas d'autres bus parce que généralement pour Leur les faire touristes. décocher juste la catégorie ADO parce qu'ils vont vous montrer sur leur écran. Non, il Que n'y en les a bus pas d'autres, ADO. mais ils ont coché ADO. Alors et qu'ils en ont plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Donc ça, ou alors sinon faut aussi savoir que généralement une gare de bus c'est une compagnie. Donc quand vous quittez le Yucatan, etc., n'hésitez pas à aller un peu fouiller dans la ville s'il n'y a pas d'autres gares de bus, regardez etc. sur Google et tout, parce qu'il y a toujours une autre gare des bus, et en fait ce seront des bus deuxième classe qui vont coûter la moitié du prix. Ou Donc, parfois même des bus première classe, parce qu'on en a eu qui coûtaient la moitié prix aussi. Ouais. On a fait par exemple un Puebla San Cristobal, on a payé 500 pesos dans un bus vraiment super luxe, alors que ADO c'était 1300 pesos, donc plus du vous double. imaginez, le bus était plus beau que le bus ADO quoi. Enfin, donc honnêtement voilà, ADO c'est la facilité parce que tout le monde connaît, et vous allez voir tous les Mexicains, même eux ne Ils connaissent pas en fait. Ils connaissent pas les petites stations s'ils voyagent pas. Donc du coup, ils vont pas pouvoir vous dire où elles sont. Donc c'est vraiment, il faut chercher, parfois chercher sur internet. Enfin voilà. Ouais, voilà. Donc ça c'est pour les bus. Après on se déplaçait aussi beaucoup en collectivo. Donc les collectivos sont des minibus. Des espèces de petits shuttles comme ça. Voilà, qui s'arrêtent un peu où vous voulez. Enfin, il y a un trajet, ça part d'un point A à un point B, mais au milieu vous pouvez vous arrêter où vous voulez. Et il n'y a pas vraiment toujours une gare des bus, c'est toujours un peu, il faut toujours un peu fouiller. Si vous utilisez Maps.me, souvent les arrêts collectivos sont marqués. indiqués sur Maps.me, donc c'est super bien fait avec la destination du collectivo. Généralement, le prix du collectivo c'est plus ou moins le prix D'un bus deuxième classe. à quelques pesos près, souvent un tout petit peu plus cher parce qu'ils sont un tout petit peu plus rapides. Surtout Mais c'est de dans la- l'ordre de
5 plus Ouais. de plus. Mais donc, surtout dans la montagne, c'est vraiment avantageux de les prendre parce qu'au moins Ouais. vous ne perdez pas des heures dans les bus. Et puis Et l'avantage, ouais. c'est qu'en fait, ils partent. Enfin, c'est un avantage et un inconvénient, c'est qu'ils partent quand ils sont pleins. Donc il n'y a pas vraiment d'horaire. Mais pour peu que vous soyez 4, ben, en fait, en 2 minutes, il est plein Ouais, et vous partez. franchement, on n'a jamais, je pense, attendu Plus de 15 minutes. plus de 15 minutes. Jamais. C'est super rare. Donc voilà, ça c'était pour les collectivos. Alors dans les villes, on privilégiait le Uber. Quand il y avait Uber, on prenait Uber. Parce que c'est facile, au moins le montant est fixe. Parce que justement, les taxis, c'est un peu eux qui vont Ils sont un avoir. peu plus roublards. Voilà, ils vont avoir un peu plus tendance à vous arnaquer. Alors honnêtement, on arrivait toujours un peu à négocier avec eux et finalement ça restait réglo. Mais on prenait rarement le taxi quand on était que 2. Généralement, on prenait le taxi plutôt Quand quand on on était était à 4 quatre. parce que c'était plus avantageux. À 2, on prenait soit le Uber, soit le collectivo. Et puis Voilà. il y a loué la voiture, donc on l'a fait une fois à Mérida via une grosse société de location avec Alamo. Ça s'est super bien passé, on n'a pas eu de problème dans le Yucatan, il n'y a aucun souci pour rouler. Dans le Chiapas, faut faire un peu attention parce qu'il y a beaucoup de monde sur le bord de la route, etc. Mais finalement, on peut louer une voiture dans le Chiapas. Oui, franchement. il y a pas de problème. On en connaît qui l'ont fait et voilà, pas de problème. Ouais, Il y a à ce toujours niveau- le risque de se faire arrêter par la police. Mais bon, après, voilà, il y a des petits trucs, tips et astuces à suivre. D'ailleurs, on en parle dans le blog, dans un article dédié si vous voulez. Donc, n'hésitez pas à aller voir, on le vous met mettra le lien en... ici. Ouais. Et alors aussi, oui, on a aussi loué une voiture à un particulier. Ça se pour fait aller à aussi. Calakmul, Voilà, de temps en temps, ça se fait et c'est bien pratique. Une pour fois- 24 heures. Ouais, dès que vous êtes 4, en fait, ça peut valoir la peine. Donc voilà, hyper facile de se déplacer au Mexique, vraiment plein d'alternatives. Un point qui revient très très souvent, la sécurité au Mexique. Puisque quand on a annoncé à nos familles qu'on partait au Mexique, tout le monde est là, waouh, faites gaffe, C'est super dangereux. En fait, on a un a priori sur le Mexique incroyable en Europe. Alors que honnêtement, sur 50 jours, on n'a eu aucun problème. Et on Même- s'est même jamais senti en insécurité. Alors évidemment, les standards de sécurité sont pas tout à fait les mêmes qu'en Europe. Il faut quand même faire, il y a quelques règles de prudence, évidemment qu'on n'applique pas en Europe, comme sortir le soir. Il faut quand même faire attention. Dans les grosses villes, honnêtement, on n'avait aucun problème à Mais sortir ça le dépend soir. quelle grande ville aussi. On l'aurait pas fait à Mexico City par exemple. Ou à Cancun, ouais, là on le fait moins, mais en tout cas, tout ce qui était San Cristobal ou Araca, voilà, on n'avait pas de problème à sortir la nuit dans les grands centres. Après, on s'éloigne pas du centre-ville. Hein. Voilà, il faut quand même faire, c'est clair qu'il faut quand même faire attention. On a parfois entendu des petites histoires, mais honnêtement, nous, on n'a jamais eu aucun souci. Et jamais eu de sentiment. Ouais. Ouais, d'insécurité, même que ce soit avec les taxis, etc. Enfin, voilà, vraiment, honnêtement, tout s'est bien passé. Mais comme on le dit, voilà, le risque zéro n'existe pas. C'est quand même différent De que chez nous. l'Europe, donc Oui. il faut quand même faire un peu attention. Mais voilà, après c'est beaucoup de bon sens et si vous ne cherchez pas les problèmes, a priori il n'y a pas de Il y a raison de pas de raison s'inquiéter. d'en avoir. Vous êtes assez libre pour vous déplacer sans trop de problèmes. Ouais. Alors le point suivant, c'est un point qui revient très souvent, beaucoup de gens nous posent des questions, c'est évidemment le point budget. Budget. Est-ce que ça coûte cher de voyager au Mexique? Alors comme pour tous les pays, ça dépend comment vous voyagez, ça dépend où vous logez, ça dépend un peu de tout. Mais globalement, nous, On était un peu surpris. on était un peu surpris, c'était plus cher que ce qu'on croyait. Ouais. Surtout le Yucatan. Surtout le Yucatan, franchement, bon, là, ouais, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a peut-être un peu moins aimé le Yucatan, c'est que On y les prix reviendra après. sont Ouais. excessifs. Mais donc du coup, Quentin a son petit copion là, il va vous dire Ouais. exactement. C'est mon petit papier parce que j'ai pas tout retenu par cœur. Mais donc au niveau budget, donc pour nos 50 jours au Mexique, on en a eu pour 2850 € à deux, donc ce qui équivaut plus ou moins à 57 € par jour pour nous deux. Alors au niveau des hôtels, donc généralement on prenait de type hostel, on essayait toujours de dormir en chambre double, ça nous est arrivé de dormir dans des dortoirs Ou dans des tentes. ou dans des tentes, mais alors voilà, on s'en sortait généralement pour un budget entre 10 et 20 € par nuit. Donc, En moyenne 15. en moyenne 15, mais voilà, donc un peu 20 parfois dans le Yucatan ou sur la côte Pacifique, plutôt 10 vers le Chiapas et 15 en Oaxaca. Alors, il faut savoir que les restaurants de rue, c'est vraiment pas cher. Si vous mangez dans la rue, vous pouvez vous en sortir pour 5 € pour vous deux. Ouais. Vraiment aucun souci. Si vous allez dans un resto de type mexicain ou parfois un peu plus international, ils font plein de pizzas, ils aiment bien les pâtes, etc. Mais ça coûte plus cher. Voilà, là vous serez plutôt entre 10 et 15 € pour vous deux, mais enfin voilà, ça reste tout à fait raisonnable. Alors, ce qui coûte assez cher, et là on s'y attendait pas, c'est les visites. Surtout dans le Yucatan. Ouais. Donc en fait, les prix des visites ont explosé depuis le Covid. Depuis 2019, ouais. Vraiment, mais quand on dit explosé, c'est triplé. Donc un accès à Uxmal, un accès à Chichen Itza, c'est des C'est prix Pratiquement 20 €. plus Alors, de 20 €. Plus de 20 €. c'est un peu. Vous allez nous dire, ok, c'est une des merveilles du monde. Ok, fine, mais en fait, ça coûte plus cher que visiter le Colisée. Et le Colisée, on est en Europe. Voilà, on est Où quand la même dans vie un est plus pays chère. où le coût Donc, de la on est vie est censé- quand même Ouais. plus faible. Donc voilà, ça c'est vrai qu'on a été vachement surpris. Et sachant que c'est la moitié du prix pour les locaux. Ouais, aussi. Donc c'est un peu. Dans un sens, c'est bien pour les locaux parce oui, qu'ils ont un mais- pouvoir d'achat moins bien, mais c'est vrai qu'en tant que touriste, du coup, on est un peu là. Enfin voilà, on est un peu pris pour la vache à lait dans Et- les gros endroits et ça, c'est un peu dommage.
Même chose pour les cénotes touristiques, bah, franchement elles coûtent cher. Vous serez à 10 euros pour. Enfin, ouais, 150 pesos, ouais, donc 8 c'est pas euros, 8 ouais. euros. 7-8 euros pour aller voir Un trou un trou dans d'eau. la nature, quoi. Ils ont rien, enfin, ils Après, ont il y juste en a, aménagé un voilà, escalier. il y en a d'autres qui sont beaucoup moins chers, les plus reculés, etc. Mais Mais voilà. même les plus reculés, c'est perdu au milieu de la jungle, il y a rien. Et il y a un petit monsieur qui vous attend à l'entrée pour demander une participation, 50 pesos. Ok, c'est 2 euros par personne, mais c'est étonnant quand même. Ouais, Mais- donc voilà, donc ça c'est vrai qu'on était un peu surpris au niveau des prix. Et alors, comme on voulait en a parlé plus avant, au niveau des déplacements, les prix sont quand même pas donnés. Non. Euh, Bah, ben, surtout ADO. Ouais, surtout les ADO. Donc voilà, une fois que vous avez compris le truc, prenez les bus deuxième classe et ça passera quand même beaucoup plus facilement. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, on était vraiment surpris du prix des bus première classe. Enfin voilà. Mais donc voilà, un pays, donc ouais, 57 euros pour nous deux, donc ça fait environ 28 euros par personne par jour. Ça reste raisonnable en sachant que franchement, on a bien. On a bien profité, on a bien profité. on s'est pas privé. Bah, la seule Attention chose- qu'on compte pas la plongée dedans. Voilà. On l'a exclu du budget journalier. La plongée, on a payé 325 USD par personne pour passer notre open water. 325 euros. Euros, Enfin, euros. 320 euros par personne. Ouais, pour passer l'open water PADI. Voilà, c'est le moins cher qu'on ait trouvé jusqu'à présent. Enfin, sur le Mexique. Sur le Mexique. Mais voilà, donc lui il est pas inclus dans le budget parce que voilà, sinon ça allait fausser un peu les chiffres. Si on le Mais- met dans le budget, ça revient à 34 euros par jour par personne. Bon, donc conclusion de cette vidéo, on va finir par notre impression générale sur le Mexique. Et nos petits coups de cœur. Et nos coups de cœur. Mais qu'on se le dise, on a adoré le Mexique. Oui, franchement, super surpris et c'était pas du tout prévu dans notre tour du monde. Voilà, c'est un peu, c'était la porte d'entrée pour l'Amérique du Sud, facile parce qu'il n'y avait aucune réglementation Sur par le rapport Covid. au Covid. Donc c'est pour ça qu'on a commencé par ici. Et de base, c'était plutôt un voyage qu'on s'imaginait faire plus tard avec des enfants parce que quoi. facile. En Et fait, en ouais, fait, on est super content de l'avoir fait les maintenant. Mexicains sont adorables. Bon, il y a certaines choses qui sont un peu plus chères, mais ça reste très accessible. Les paysages, méga variété. Ouais, et magnifique en fait. La Et, nature est vraiment superbe. belle. Il y a une faune et une flore super abondantes. Mais d'ailleurs, il y a une des forêts qui est la deuxième plus grande réserve après l'Amazonie. Ouais, en termes de faune, on a vu énormément d'animaux, on a vu des dauphins, des baleines, des singes. Ouais, on a nagé avec des dauphins dans leur environnement naturel. Enfin, Il voilà, y a vraiment des plein de choses qui sont vraiment magnifiques. Donc ouais, j'ai dit les paysages, qu'est-ce que je voulais dire d'autre pour dire un truc, j'ai oublié. La culture mexicaine est incroyable, on a assisté à plein de cérémonies, à plein de fêtes, ils ont vraiment ce mix de cette culture maya et puis de cette culture catholique qui est, Ouais. voilà, ils ont l'histoire est riche entre les civilisations mayas et autres civilisations de cette époque-là, et puis l'arrivée des Espagnols et les villes que les Ouais. Espagnols ont construites. Enfin vraiment, voilà, il y a vraiment une mixité culturelle, une mixité de l'architecture, des couleurs. Ouais, c'est super coloré le Mexique, c'est vivant, c'est Vraiment, c'est génial. on peut que conseiller. Honnêtement, si vous venez au Mexique, et vous limitez pas au Yucatan, parce que finalement c'est la partie qu'on a peut-être le moins aimé. Parce que la plus touristique en fait, donc la moins authentique. Oui, et en fait, il y a des très belles civilisations, mais le Yucatan c'est une énorme jungle aussi. Et donc en termes de variété de paysages, si vous venez au Mexique, c'est un peu dommage de vous arrêter juste au Yucatan Bah, à part pour les belles plages, c'est les plus belles plages du Mexique. pour les belles plages. Mais voilà, si vous avez le temps de pousser jusqu'au Chiapas, honnêtement, allez-y, parce que voilà, nous le Chiapas c'est Notre coup de cœur. le coup de cœur, avec Ouais. notamment San Cristobal, ville coloniale dans les montagnes, vraiment une ambiance. Ouais. C'est très touristique en fait. C'est On touristique. vous dit que le Yucatan est plus touristique, mais San Cristobal est très touristique, Mais ça garde vraiment une chouette âme. mais avec une authenticité incroyable. Et d'ailleurs on a fait une semaine, on est retourné pour les fêtes et enfin, voilà, Ouais. on a vraiment adoré ça. Ce qu'on a adoré aussi, Calakmul. Calakmul, donc ça en fait c'est le Yucatan, mais c'est presque le Chiapas. C'est vraiment à la limite entre les deux, à la sortie de l'état de Campeche. Pour nous, vraiment un des plus belles cités mayas qu'on ait vues. Parce qu'elle est perdue dans la jungle, parce qu'il y a des très belles pyramides, Parce que c'est perdu au milieu de la réserve naturelle dont je vous parlais. plein d'animaux. On a Plein vu d'animaux, on a vu des coatis, non pas de coatis, si des coatis, des Des taïras, singes, des singes des migales. araignées, des migales, des singes hurleurs. Il y a moyen de voir des crocodiles, nous on les a pas On vus les a là. pas vus, ouais. mais- Donc voilà, magnifique. Et puis on peut grimper sur les pyramides. Et on est au-dessus de la cime des arbres à 50 mètres Ouais. de haut. Enfin, Enfin vraiment, Calakmul, on a adoré. Enfin nous, s'il y a un temple à faire, une cité maya à aller faire Ouais. au Mexique, c'est Calakmul. Et puis le dernier qu'on a, la dernière région qu'on a adoré, c'est Oaxaca. Alors la ville d'Oaxaca est très jolie. On a un petit peu moins aimé que San Cristobal, mais ça reste magnifique. Enfin, il mais faut- on a moins aimé juste parce qu'en fait c'est une plus grosse ville et il y a énormément de circulation. Et donc nous ça nous a un peu, Voilà, un peu bloqué, mais Un- la ville oui, est vraiment magnifique. voilà, Mais par contre, ce qui est génial à Oaxaca, c'est tous les environs, comme on vous avait montré dans les vidéos précédentes. c'est de l'artisanat. L'artisanat, ouais. Et alors c'est très marrant parce qu'en fait cet artisanat s'est développé pour le tourisme. Donc en fait dans un sens ça donne l'impression que c'est touristique, mais en fait pour l'instant en tout cas il n'y a pas beaucoup de tourisme Non, et ils font vraiment ça encore À l'ancienne. à l'ancienne quoi. Donc toutes les c'est de couleurs la- sont c'est de l'artisanat, naturelles. Enfin, c'est vraiment incroyable à voir. Même si c'est développé pour le tourisme de base, c'est génial quoi. ouais, donc c'est vraiment le troisième point qu'on a adoré au Mexique.
Voilà, je Donc pense. moi, si je dois conclure, Ouais. si vous voulez visiter le Mexique, ce que je dirais, c'est que ici, il y en a pour tous les goûts. Vous avez envie d'aller à la plage, il y a moyen. Vous avez envie de faire du culturel, il y a des temples partout. Vous avez envie de faire plutôt de la rando et des forêts et tout, il y a moyen d'aller randonner dans la jungle. Bon, ce sera un peu plus cher parce qu'il faut prendre un guide, mais et de voir full animaux. Enfin, vous aimez la nature, la faune, la flore, vous aimez les animaux de la mer. Enfin, il y a vraiment tout. En fait, on ne s'attendait pas à avoir une Ouais. aussi grande variété. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le Mexique, c'est quoi? Le deuxième pays du monde avec la plus grande faune? Troisième, je Ou pense. troisième. Ouais. Après la forêt Et- amazonienne, en fait. et en ils fait, ont on le une- savait ils ont pas. une faune incroyable. Et voilà. Donc, Donc, Enfin voilà, et puis ajoute à ça les Mexicains qui sont super sympas. Ouais. Donc voilà, vous l'avez compris, on a adoré. sauf la bouffe. Voilà, juste un petit bémol pour la nourriture, mais je pense que ça va être notre lot Juste pendant longtemps, ouais. Pendant longtemps, bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici parce qu'on a déjà beaucoup parlé. La vidéo va être longue. Ouais, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce petit format. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, on répondra dans les commentaires. Si vous avez des avis aussi, on est toujours content de les entendre parce que notre avis n'est pas, Voilà, n'est pas le c'est- Graal, hein. c'est Ça totalement- reste personnel. C'est totalement subjectif, hein, c'est ce que nous on a ressenti, mais voilà, comme ça au moins ça peut donner des indications. Et peut-être qu'on a raté des choses aussi, hein, donc Bien sûr. voilà. Ah mais on n'a pas fait le nord, donc on doit y retourner. Enfin, peut-être, on a raté des choses. Ouais, on a clairement raté des choses, on va devoir refaire le nord, mais voilà, on a vraiment hâte de revenir. Et voilà, je pense qu'on a tout dit, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne À liker cette vidéo, à nous suivre sur Instagram, à partager la vidéo si ça vous a plu. et acheter un coup d'œil sur le blog parce qu'on a fait plein d'articles avec plein de jolies photos. Sur le Mexique, justement, Sur le avec Mexique. nos itinéraires, les photos, les lieux à voir, toutes les infos pratiques, les prix, enfin voilà, tout est mis sur le blog. Et encore, le Chiapas n'est pas encore sorti, il doit sortir bientôt. Donc voilà, Voilà. c'est globalement tout. Allez, ben nous on vous dit à la semaine prochaine. Et encore une bonne année. À Ciao, bientôt. ciao!